Lorsque Dieu a créé le monde, il avait un dessein éternel. Dieu voulait que les hommes décident de le suivre. Parce que Dieu établit avec nous une relation d'amour. Et une relation d'amour nécessite le consentement de l'être aimé. Tu peux prendre une décision qui est conforme à la volonté de Dieu sans avoir eu besoin d'aller prier. Parce que ton intelligence est alignée à la façon de penser de Dieu. Les chrétiens perdent la capacité de réfléchir. La Bible dit dans les Proverbes, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Qui nous a dit que Dieu était contre la réflexion? Les gens pensent que le Saint-Esprit est là pour les téléguider. On dirait qu'ils ont perdu toute capacité de réflexion. Dieu vous a doté d'une intelligence. Et cette intelligence, lorsqu'elle est renouvelée par la parole de Dieu, elle vous donne la capacité de faire les bons choix, des choix conformes à la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La foi est une décision. Dieu ne nous fait pas un lavage de cerveau, il ne nous rend pas idiots. J'étais au collège quand j'ai commencé à prêcher l'évangile. Et lorsque nous sommes arrivés à l'université, sur le campus, nous étions un groupe de jeunes chrétiens sur le campus universitaire. La force de notre groupe, c'est que chacun de nous, nous étions parmi les meilleurs de notre classe. Et ils ne comprenaient pas, parce qu'on avait véhiculé la représentation selon laquelle ceux qui allaient en crise, c'était les paumés, c'était ceux qui avaient échoué partout. Même si le Seigneur relève le faible et le malheureux, je ne veux systématiser personne. Dieu est le Dieu des mendiants. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un mendiant qu'il ne vaut rien, qu'il n'a rien dans la tête. Il y a des circonstances de la vie qui mènent des gens dans des tourments qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils sont réellement. Et Dieu est capable de les relever de là. Bien-aimé, même celui qui n'avait pas d'intelligence, Dieu lui en donne. Bien-aimé, on ne nous parle jamais de cette prospérité-là. On ne nous parle que de la prospérité de l'argent. Mais lorsque le Seigneur nous transforme, il nous rend plus intelligents, il nous rend plus sages, il nous rend meilleurs à tous égards. Peut-être que tu ne réussis pas dans tes études, mais ce n'est pas parce que tu es bête. C'est peut-être que tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas là où Dieu t'a donné des capacités. Parce qu'il y a aussi des parents qui n'aident pas. Ils ne veulent pas que les enfants fassent ce dans quoi ils sont capables. Ils veulent que les enfants accomplissent leurs rêves refoulés. Et des enfants se retrouvent en échec parce qu'on ne veut pas qu'ils fassent ce dans quoi ils vont exceller. Vous voulez tous que vos enfants soient docteurs, mais quand vos voitures sont en panne, vous êtes heureux de trouver un mécanicien. Mais ce mécanicien, c'est l'enfant de quelqu'un qui répare ta voiture. Vous voulez tous que vos filles soient avocates. Mais quand vous avez des grands événements, vous vous alignez chez l'esthéticienne. L'esthéticienne qui s'occupe de toi, c'est l'enfant de quelqu'un. Et quand tu vas venir dans le Seigneur va te révéler ta voie. Le Seigneur va te dire que si tu es en échec, c'est peut-être que tu n'es pas au bon endroit. Le Seigneur te montrera que peut-être que tu es au bon endroit, mais en réalité, tu étais paresseux parce qu'en fait, le Seigneur ne bénit pas la paresse. Et il va t'apprendre à travailler. Le Seigneur Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra, je vous l'enverrai. Il me glorifiera. Il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit nous enseigne, mais nous utilisons ensuite ces connaissances pour nous orienter dans la vie. Il y a des choses des décisions que notre intelligence doit nous rend capables de prendre. Et maintenant, lorsque notre intelligence a atteint ses limites et qu'on est vraiment perdu, on va chercher la solution en Dieu, qui voit beaucoup plus loin, qui est beaucoup plus grand et qui alors revient nous enseigner. Le premier niveau de foi est une décision. Vous allez me dire, oui, mais la Bible parle dans Corinthiens du don de foi. Oui, le don de foi vient sur la décision que tu as d'abord prise d'avoir la foi. Et à partir du moment où tu as pris la décision de croire que Dieu existe, de croire que Dieu récompense ceux qui le cherchent, tu te mets à le chercher. Tu décides de croire que Dieu existe. Tu décides de croire que la parole de Dieu est vraie. Tu décides de croire que Dieu ne t'abandonnera pas. Tu décides de le croire. La foi est d'abord une décision. Parce que Dieu ne nous manipule pas. Il nous a donné une intelligence. Et cette intelligence, Dieu la respecte.